Le modèle gravitationnel est basé sur la loi de la gravité, qui stipule, entre autres, que plus deux choses sont rapprochées l'une de l'autre, plus les liens entre elles sont forts. Donc, à l'inverse, plus ces deux choses-là sont éloignées, plus les liens sont faibles. Si on applique ce raisonnement-là au niveau des échanges commerciaux et des échanges touristiques, plus un marché est situé près de sa destination, plus les liens ou les échanges touristiques sont forts. Quand on observe les deux marchés qui sont situés le plus près du Québec, donc l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, on mesure à peu près l'équivalent d'un touriste sur 5 qui vient nous rendre visite au Québec chaque année. Quand on s'éloigne un peu plus du Québec, donc on va voir au niveau des provinces des prairies et de l'Ouest canadien, ce ratio-là tombe à peu près à 1 sur 40. Donc il y a une différence qui est notable. Fait qu'il semble effectivement y avoir une différence entre la distance qui sépare le marché d'une destination et la performance touristique. Le modèle gravitationnel s'applique également aux États américains. Donc si on prend le Vermont, un État qui est situé à quelques heures de route seulement du Québec, il y a environ un touriste sur 7 qui choisit le Québec comme destination voyage. Si on s'éloigne un peu plus du Québec et on va du côté de l'Illinois, par exemple, qui est accessible à plus d'une journée de route du Québec, ce ratio-là tombe à environ 1 sur 240. Par ailleurs, on a observé des différences très importantes entre la performance des provinces canadiennes et des États américains. Si on prend deux régions qui sont situées à des distances équivalentes du Québec, donc l'Ontario et New York, le Québec est à peu près 12 fois plus attractif pour un Ontarien que pour un New-Yorkais. Si on s'éloigne un peu et qu'on observe la Colombie-Britannique et la Californie, on observe encore une fois que le Québec est plus attractif, environ 9 fois plus pour un touriste de la Colombie-Britannique que pour un Californien. En commerce international, cet effet-là s'appelle l'effet frontière. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. Intuitivement, on peut penser aux contraintes de voyage, donc la nécessité d'avoir un passeport pour traverser la frontière, l'utilisation d'une devise différente entre les deux pays, ou simplement des différences culturelles. On peut également penser aux liens familiaux et amicaux entre les touristes des autres provinces et les Québécois. Donc on peut penser que ces liens-là sont beaucoup plus forts entre les Canadiens et les Québécois qu'entre les Américains et les Québécois. Et quand on sait que la visite de parents et amis, c'est une des raisons principales de voyager, ça peut effectivement avoir un effet sur l'effet frontière. En conclusion, au niveau du marketing et de la promotion, avant de prioriser un marché par rapport à un autre, on doit prendre en considération la présence ou l'absence de frontières et la distance qui sépare le marché de la destination.